Alors c'est un événement historique, ça fait peut-être plus de 70 ans que le monde n'a pas vécu ces instants. Il s'agit du couronnement du roi Charles III avec des événements traditionnels qui datent des époques de Moyen Âge et comment les premiers Anglais couronnaient leur roi. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Temem. Bonjour. Ah, bonjour à vous. Alors, parlez-nous de cet événement historique. Ça fait des décennies qu'on n'a pas vécu une journée pareille. Certainement, ça c'est un événement très très important, pas seulement pour Angleterre, mais pour le monde entier. Ça donne une indication que l'Angleterre a un système politique qui est très stable et certainement les relations entre l'Égypte et l'Angleterre sont, on y a beaucoup de relations dans le domaine économique, dans le domaine politique, alors certainement ce événement est très très important. Oui. Alors, les traditions, si on parle des traditions de cette journée et comment ça se répète, c'est des coutumes qu'on garde jusqu'à maintenant. Quel est le signe? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une tradition depuis longtemps que quand il y a un événement comme ça, on a des processus et des traditions qu'on n'a pas changé depuis longtemps. Et certainement, ça donne une indication que la stabilité du pays et l'acceptance aussi de l'autre côté de le peuple anglais à le système royal. Si on parle des relations égypto-anglaises dans les différents domaines, aujourd'hui, on sait que l'Angleterre était un jour un colonisateur de l'Égypte, mais aujourd'hui, il y a eu de très bonnes relations entre les deux pays, si on parle économiquement plus. Certainement, les relations économiques entre l'Égypte et l'Angleterre sont dans beaucoup de domaines. Dans le domaine pétrolier aussi, on a beaucoup de compagnies anglaises qui travaillent dans le domaine pétrolier, dans le domaine du gaz. Dans le domaine industriel aussi, on a beaucoup de compagnies qui sont en coopération aussi avec le secteur privé. Aussi, ils sont très avancés dans le domaine agriculture. Alors peut-être l'Égypte pourra avoir un bénéfice pour avoir la technologie dans ce domaine-là. Aussi, c'est très très important dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de nos étudiants vont pour suivre le cours de l'université dans l'université britannique. Alors ça, on a dans le domaine aussi d'éducation, on a des relations. Oui. Docteur Moustapha, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous pensez qu'une fois que le roi Charles couronné, il y aura de nouveau, je dirais, orientation de la part de la stratégie britannique et anglaise dans le monde? Moi, je pense pas. Moi, je pense que la stratégie britannique est stable et ne change certainement. Ça ne change pas. Si on a un changement dans le système, que le personnage qui occupe la position royale, ça ne fait pas beaucoup de différence parce que la stratégie politique est fixe et peut-être ne change pas avec le changement des personnages. Le roi, c'est comment dire, un poste ou bien une position plutôt honorifique. C'est le Premier ministre qui gouverne l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Mais est-ce que il y a quand même il y aura une certaine influence de la part du roi dans la gouvernance en général, ou bien ça sera comme à l'époque du feu Élisabeth II? Certainement, il y a un peu d'influence dans le système politique, mais certainement, quand vous avez dit que c'est le Premier ministre qui dirige l'État,
Et certainement, c'est le peuple qui peut-être nomme, on choisit le Premier ministre. Alors. Et certainement, le système royal, dans certains cas, on peut donner leur idée et tout ça, mais la responsabilité pour diriger le pays, c'est pour le Premier ministre. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Tammem. Je rappelle que Dr Moustapha a parlé du couronnement, le système anglais, ainsi que la préservation des traditions, soit culturelles, politiques, anglaises depuis les Moyen-Âge. Et c'est le même système exactement. Le roi qui est couronné, mais il y a un Sénat, il y a un Premier ministre qui dirige, bien sûr, surtout le Sénat. C'est une fête, une grande fête en Angleterre aujourd'hui. Un jour, tous les 70 ans, alors on espère pour lui, quand même, il faut dire. Alors, espérant. Mais de toute façon, un jour, à se souvenir avec cet événement grandiose qui est le couronnement du roi Charles III. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tenons à vous remercier de votre attention et je tiens également à remercier mon collègue Ashraf. Merci Samar. Alors je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.